Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. C'est le fond de la pensée de l'actuel grand chancelier de la Légion d'honneur de la République de France et chef d'état-major des armées françaises entre 2017 et 2021. Le général François Lecointre, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dévoile ainsi dans un média français l'orientation qu'il veut de la politique française et européenne vis-à-vis des pays africains. Des propos d'une condescendance à nul autre pareil qui passe mal dans les opinions panafricanistes et souverainistes. Moi, je dis que c'est une déclaration de guerre. Parce que de un, ce n'est pas un petit citoyen de la France. Ce n'est pas aussi un citoyen lambda. C'est un général et un ex-chef d'état-major des armées de la République française. Ça veut tout dire. Et quand il s'exprime, il ne s'exprime pas avec une peur. Il est convaincu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été bien mûri. Et il piétine la loi sur la souveraineté des États. Et également sur le droit international. Et également sur la Charte des Nations Unies qui dispose que tous les États sont libres. Cet appel du 14 avril nous a tous surpris. Mais je pense qu'ils ne s'en remettent pas toujours de ce qui se passe, des relations entre l'Europe et l'Afrique. Voilà. Il faut seulement qu'ils sachent que les temps ont changé. Et qu'on ne peut plus avancer comme ils veulent. Voilà, c'est les peuples qui choisissent comment ils peuvent avancer, comment choisir les partenaires et leurs présidents. Il faut d'abord qu'eux-mêmes s'occupent des guerres interethniques qui se passent en Europe là-bas, au lieu de s'occuper de nous, de nos affaires. C'est de l'abonie. Et c'est scrognogno de leur part parce qu'ils n'avancent pas. S'ils doivent s'occuper des affaires de l'Afrique, ils ne vont pas avancer. Donc il faut qu'ils se remettent en cause et puis revoir et avancer. Ce que ce général oublie, le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Le Mali, c'est un pays souverain. Le Niger, c'est un pays souverain. Donc, nous nous sommes préparés. C'est l'OTAN qu'il est en train d'activer. Si ce général est en train d'inciter les autres occidentaux à vouloir embarquer dans le même bateau que lui, je crois qu'il faut savoir raison garder. Cette sortie jugée donc catastrophique, afro-pessimiste, cache mal la vision d'une certaine élite française, celle d'inciter toute l'Europe à mettre tous les moyens de son côté pour revenir sur ce qu'elle pense être son précaré. Et le général Lecointre le dit très clairement dans son interview, toute l'Europe doit se mobiliser et s'il le faut, lever des armées pour défendre ses intérêts sur le sol africain. Mais attention, la jeunesse consciente est prête et ne se laissera pas divertir par qui que ce soit. On n'a pas peur que dans 10 ans, qu'ils reviennent, dans 20 ans, non, on est préparé psychologiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que la prise de conscience, c'est au bas peuple. Et quand c'est le bas peuple qui prend conscience de ses compétences et de ses actes, je pense qu'aucun colonisateur ne viendra encore coloniser. Donc je dirais que c'est des propos qu'eux-mêmes, ils doivent revoir dans leur dictionnaire. Parce que la dynamique entreprise aujourd'hui, notamment avec ces 3 pays, c'est une dynamique qui prouve qu'on n'est pas prêt à revenir en arrière. Et on est prêt à braver tout ce qui est comme difficulté pour partir et d'amener l'Afrique là où il devait être, c'est-à-dire un continent meilleur, vivre mieux que certains continents. Ça peut où partir. S'ils pensent que non, si réellement ils trouvent que sans l'Afrique, ils peuvent s'en sortir, donc qu'il en soit ainsi. Ils n'ont pas partir, ils n'ont pas prendre. Dans la vie, il faut apprendre à partir. Même dans la ville, on est appelé un jour à quitter la vie. Donc il faut seulement se préparer et partir. Un jour, il faut apprendre à partir, avancer, aller de l'avant. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Sinon, c'est un non-lieu. Ils ne peuvent pas. On n'est plus à l'époque coloniale où il faut prendre les décisions, venir. Ils vont passer par où? C'est qu'on a commencé, là, on passe jusqu'au bout. Pour la plupart des personnes interviewées, cette déclaration ne doit pas rester impunie. Elle doit susciter une vive et énergique réaction de l'ensemble des Africains épris d'indépendance. Mieux,
la sortie en date du 14 avril du général François Lecointre doit provoquer une réaction de l'ensemble des chefs d'État des pays de l'AES. Pour eux, cette énième tentative d'infantilisation du continent africain ne saurait prospérer tant que la jeunesse africaine restera en veille.